droite. Tu vas faire cette déclaration avec moi, Seigneur Jésus. Tu es mon tout. Rien ne peut me manquer en toi. C'est pour ça que je suis venu t'adorer. Je suis venu te remercier de ce que tu as fait en ce jour. Tu m'as donné la vie et tu continues à venir. Je vais maintenant manger la nourriture. Laisse que mon cœur soit disponible. Saint-Esprit, connecte-moi avec ton atmosphère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous étions en train de parler sur comment est-ce que l'alliance divine peut activer la présence divine. Et dans l'alliance, nous avons parlé de ce qu'on appelle un pacte ou un contrat qui est réagi par les clauses. Les clauses, ce sont seulement les conditions d'un contrat. Parce que chaque contrat dans la vie a des conditions à respecter. Amen. Amen. Donc lorsqu'on parle de clauses, on parle de conditions. Donc quand tu signes un contrat dans le travail, partout, avec un entrepreneur, tu as besoin de veiller et de respecter les conditions qui vous relient avec la personne qui est en face de vous. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons passer dans une autre dimension. Nous allons parler de la présence de Dieu dans le Nouveau Testament. Parce que dans l'Alliance, nous avons révélé comment est-ce que l'Alliance peut activer la présence de Dieu. C'est-à-dire, quand il y a une alliance avec Dieu, sache-le que cela va remettre en cause ta relation avec Dieu. Donc, tu dois observer et veiller les commandements ou les prescriptions que Dieu te donne pour que sa présence soit avec toi. Amen. Amen. C'est pour ça que nous avons dit que dans le livre des Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 16, je suis en train de toucher un peu, on va remonter. 1 Corinthiens, c'était 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Ouais. Nous avons dit que Dieu a dit que je marcherai avec vous et j'habiterai avec vous. Amen. Amen. Donc il y a des conditions pour que Dieu marche avec nous, pour que Dieu habite avec nous. Il y a des conditions. Ce n'est pas que tu te réveilles le matin comme ça, tu commences à prier et que Dieu commence à se manifester dans ta vie. Non. Donc il y a des choses à observer, il y a des choses à faire pour qu'il y ait des résultats. Amen. Amen. Donc, la présence divine au jour d'aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas de l'époque de Moïse, ni de l'époque de Josué. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Amen. Et celui qui est le perquisiteur de cette nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ. Il est le seul médiateur qui nous relie au Père. Amen. Et Jésus-Christ nous relie au Père par son sacrifice. Donc, dans la vie, il n'y a rien pour rien. Tu ne peux pas gagner quelque chose si tu ne fais pas quelque chose. Ça, c'est la loi spirituelle de la vie. Amen. Pour que Christ soit le médiateur, qu'il soit entre toi et le Père, il a donné d'abord sa vie. Et dans la vie de Jésus-Christ, l'impact de cette alliance est manifesté par son sang. Donc, c'est-à-dire l'effet qui est son sang coule, cela remplace tout sacrifice qui a été fait dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, pour que tu sois pardonné de tes péchés, il faut amener un bouc ou une brebis auprès d'un sacrificateur ou auprès d'un lévite. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas besoin de ça. Parce qu'il y a une personne qui a donné sa vie pour nous sauver. Et dans la mort de Jésus-Christ, nous avons l'impact de son sang. La Bible dit le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Pourquoi? Parce qu'Abel a donné le sacrifice d'un animal. Mais Jésus-Christ donne sa vie en sacrifice, son âme, son corps. C'est différent entre un homme et un animal.
Amen. Donc, dans le Nouveau Testament, la présence divine se manifeste à travers Jésus-Christ, parce qu'il s'appelle Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Amen. Le fait qu'il soit parmi nous, c'est qu'il y a la présence de Dieu. Nous avons lu Matthieu chapitre 1, verset 23. Matthieu chapitre 1, verset 23. Je vais aller très vite parce qu'on a les activités des enfants. Matthieu chapitre 1, quelqu'un peut lire à haute voix, on va aller vite. Matthieu chapitre 1, verset 23. Matthieu 1, verset 23. Ainsi, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Voilà, Dieu avec nous. Donc, nous avons accès à Dieu par Jésus-Christ. Donc, nul ne peut voir le Père s'il ne passe pas par le Fils. Il est le seul chemin et il est celui qui donne la vie et il est la vérité. Donc, il n'y a aucune autre vérité qui soit en dehors de celle que Christ nous révèle. Amen. Amen. Et nous avons dit que la présence de Dieu dans le Nouveau Testament est caractérisée par le Saint-Esprit à l'intérieur de l'homme. Comme tu es là, tu es un temple de Dieu vivant. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a l'Esprit de Dieu. Donc, il faut savoir garder le temple du Saint-Esprit qui est en toi. Tu as l'Esprit de Dieu, tu as la présence de Dieu en toi. Je voudrais que nous prenions conscience de cette réalité. C'est là où commence la spiritualité. C'est là où commence la manifestation de la grâce de Dieu. C'est là où tu peux voir Dieu travailler lorsque tu es conscient de sa présence dans ta vie. Ézéchiel 36, 27. Ma sœur Riguette va lire. On va travailler avec elle aujourd'hui. Ézéchiel, chapitre 27, 36, 27. Ézéchiel, c'est après Jérémie. Ézéchiel, chapitre 36, verset 26 à 27. Ézéchiel 36, 26 à 27. Yeah. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Est-ce que je vais poser la question? Lorsque quelqu'un vient en Christ, il n'a pas le cœur. Il a le cœur. Mais on parle d'un nouveau cœur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Lorsqu'une personne vient en Christ, est-ce qu'il n'a pas un esprit en lui? Mais l'esprit qu'il a, on appelle ça l'esprit de l'homme. Avant de recevoir le Saint-Esprit, l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit que Dieu t'avait créé. Et tu l'as reçu comment? À travers les narines. Il a soufflé sur Adam. Amen. Amen. Il a créé Adam avec ses mains, il souffle. Mais le Saint-Esprit, Dieu ne nous l'accorde pas à travers les narines. Il nous l'accorde en recevant Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de pierre. Une personne qui ne connaît pas Christ dans sa vie, il a un cœur. Mais la nature de son cœur, c'est un cœur de pierre. En d'autres termes, cela veut dire un cœur endurci, qui n'est pas sensible à la voix de l'Esprit de Dieu. Tu peux commencer à parler avec lui aujourd'hui de Jésus. Jusqu'à 0 heure. Il ne va pas t'écouter parce qu'il a un cœur endurci. C'est le cœur que le diable donne à l'initiation lorsque quelqu'un devient un sorcier. Un cœur de pierre, un cœur qui n'a pas la sensibilité, un cœur qui n'a pas la compassion, un cœur qui ne peut pas avoir paix. Et Dieu, tellement multidimensionnel, il commence d'abord à mettre son esprit en toi, mais il ne finit pas là, il transforme ton cœur. Amen. On y va? Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements
et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Si tu vois une personne qui vient à l'église, une personne qui a déméré dans les choses de Dieu, n'est pas obéir, il n'arrive pas à pratiquer la parole de Dieu, c'est qu'il a des problèmes. Il a des problèmes. Donc, en lui, c'est-à-dire son cœur n'a pas transformé. Et en lui, Dieu n'a pas mis la loi pour obéir dans son cœur. Parce que Dieu est clair ici. Amen. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez. Donc, ça ne dépend pas de notre vouloir. Ça ne dépend pas de nos capacités que nous suivons Jésus. C'est parce qu'il nous a aimés avant la fondation du monde et il nous a choisis dans une élection divine. Amen. Nous étions choisis avant les temps. Il nous a choisis, il nous a sélectionnés. Voilà pourquoi il vient maintenant faire la continuité de ce travail. Salut la gloire. Donc, vous comprenez que la présence de Dieu est en nous, mais au moyen du Saint-Esprit. Ça, c'est la deuxième dimension de la présence de Dieu dans la nouvelle alliance. Amen. La première dimension, c'était que nous avons l'accès à Dieu par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que par sa mort, il nous ouvre l'accès auprès de Dieu. Et la troisième dimension, c'est très important. Amen. La troisième dimension, cela veut dire nous avons la présence de Dieu à travers la communion chrétienne. J'aimerais que nous lisons parce que les Écritures s'interprètent par elles-mêmes. Psaume chapitre 133, versets 1 à 3. Psaume, Maman Higuel, Psaume chapitre 133, versets 1 à 3. Psaume 133, 1 à 3. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Vous voyez l'importance de l'Église, c'est ça. Il y a des choses en dehors de l'Église, tu ne peux pas recevoir ça. Mais quand tu viens à l'Église, la Bible dit, il est doux et agréable des frères de demeurer dans la présence de Dieu. C'est là où Dieu va faire couler son huile. Ça va commencer dans la tête d'Aaron, c'est l'image des serviteurs. Ça va tomber dans le pan, l'image de l'église. Amen. Donc, ici, Dieu révèle, il dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête et descend sur la barbe. La barbe, c'est l'image des collaborateurs du pasteur et qui descend sur le bord de ses vêtements, l'image de l'église. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. Il y a des choses. Amen. Dans l'église, Dieu envoie la bénédiction et il envoie la vie. Donc, la présence de Dieu, nous l'avons à l'église. Amen. Amen. La présence de Dieu, nous l'avons au moyen du Christ et la présence de Dieu intérieure par le Saint-Esprit. Les trois dimensions à retenir. Amen. Amen. Je voudrais vous faire voir l'impact du sang de Jésus-Christ. Et parmi vos prières, pour que vous ayez la pensée et que vous faites mention dans vos prières, cet impact du sang de Jésus-Christ. Amen.
Pourquoi? Parce que le sang de Jésus-Christ est le signe de l'alliance, de la nouvelle alliance. Donc, c'est-à-dire, pour que la nouvelle alliance existe, il fallait qu'il y ait la présence du sang de Jésus. Dans l'ancienne alliance, les signes qui accompagnaient l'ancienne alliance, c'était la circoncision des mâles. Dieu dit à Moïse, je veux qu'il y ait un signe, parce que toute alliance est caractérisée par un signe. C'est pour ça que vous verrez que lorsqu'on fait une alliance, il doit avoir un autel de sacrifice et il doit avoir un signe qui relie cette alliance. Amen. Maintenant, Dieu dit à Moïse, je mettrai un signe qui va relier mon alliance avec mon peuple, ça serait la circoncision du mâle. Pour que tu sois dans cette alliance en Israël, il a fallu que tous les mâles soient circoncis pour qu'ils soient les enfants de Dieu. Mais lorsque Jésus arrive, Jésus ne se limite pas en Israël, mais Jésus est venu pour l'humanité. Et il n'a pas demandé à ce que les hommes portent les signes de l'alliance, mais il a donné son sang comme un signe de l'alliance. Amen. Amen. Hébreux, nous commençons par Hébreux chapitre 10, verset 19. Maman Higuette, Hébreux chapitre 10, verset 19. Hébreux 10, verset 19. Yeah. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Nous avons auprès de Jésus au sang, donc on dit que, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans les sanctuaires. Qu'est-ce que signifie les sanctuaires? Il y a une différence entre une église, un temple et une sanctuaire. Une église, c'est le corps de Jésus-Christ. Amen. Et le corps de Jésus auquel lui-même il est la tête et nous sommes ses membres. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le chef de l'église. Un temple, c'est quoi? Un temple, si vous voulez, c'est un endroit d'adoration ou de célébration. C'est comme une synagogue. Mais lorsqu'on parle des sanctuaires, on parle d'un lieu où on trouve ce qu'on appelle l'arche de Dieu. Amen. Donc, l'arche de Dieu représente la gloire de Dieu. Amen. Donc, lorsqu'il construisait dans l'Ancien Testament, Dieu leur a demandé pour faire le temple, il faudrait qu'il y ait la présence de l'arche dans le temple. Et cette présence de l'arche dans le temple symbolise juste Jésus-Christ. Amen. Qui est en toi aujourd'hui. Donc, vous voyez que pour avoir accès dans la présence de Dieu, nous devons, dans nos prières, invoquer aussi le sang de Jésus. Amen. Donc, le sang de Jésus a plusieurs choses qu'il fait dans notre vie. Pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, nous devons implorer aussi quoi? Le sang de Jésus. Amen. Amen. La deuxième des choses, nous lisons Éphésiens chapitre 1, verset 17. Éphésiens chapitre 1, verset 17. Éphésiens 1, 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Non, on lit 1 Jean chapitre 1, verset 7. Pardon, excusez-moi. 1 Jean chapitre 1, verset 7. 1 Jean chapitre 1, verset 7. 1 Jean 1, verset 7. Yeah. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Voilà. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Donc, si nous marchons dans la lumière, amen. Pourquoi?
Parce que notre marche influence la présence de Dieu. Amen. Amen. Plus tu marches dans la lumière, cela veut dire pas dans les ténèbres. Tu marches en conformité avec la parole de Dieu, plus tu t'approches de Dieu. Et ici, la Bible dit ceci. Si nous marchons, lorsqu'on utilise ici, c'est ce qu'on appelle conditionnel. Tu vois que les choses de Dieu ne sont pas aussi faciles. Ça demande des choses aussi à faire après avoir accepté Jésus. Le salut est gratuit. Mais la bénédiction n'est pas gratuite. Salut la gloire de Dieu. Il faut payer toujours des prix. Tu es sauvé, oui. Mais si tu veux mourir pauvre, ne pas voir la main de Dieu, ne pas voir l'intervention divine, tu iras au paradis, mais pauvre. Amen. Amen. Tu ne peux pas jouir de la bénédiction de Dieu sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions à remplir. Ici, Dieu est clair, il dit si. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Cela veut dire l'intimité avec Dieu. Une relation approfondie avec Dieu commence par notre marche. Amen. Amen. Et il dit, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Tu n'as pas l'argent à donner, tu n'as pas les choses à donner pour que tes péchés soient pardonnés, mais implore seulement le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est le sang de Jésus qui est le signe de ton alliance avec Dieu. Saluez la gloire. Hébreux chapitre 9, verset 14. Je donne ces versets pour que vous soyez riches. Amen. Amen. Riches en connaissance et riches dans la profondeur des choses de Dieu. Hébreux chapitre 9, verset 14. Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Amen. Donc, ça, c'était l'impact du sang de Jésus. Colossiens chapitre 2, verset 13. Verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Yes. Et il a détruit en le clouant à la croix. Amen. Vous voyez la puissance de la mort. Ne soyez pas des ignorants. Amen. Amen. Mais soyez des personnes qui sont versées dans les Écritures. Amen. Amen. Parce que ta façon de croire, ta façon de pratiquer ta croyance dépend du niveau de la connaissance de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Comment est-ce qu'il a effacé cet acte? En donnant sa vie par la mort. Amen. Amen. La Bible dit, il a dépouillé, au verset 15, les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Tout commence par sa mort. Lorsque tu as la notion de la mort, tu comprends le rôle du sang de Jésus, c'est-à-dire tu ne peux même pas avoir peur des sorciers. Amen. Amen. Parce que celui qui est en toi est comment? Plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 5, 6. 1 Jean 5, 6. 1 Jean 5, verset 6. C'est lui, Jésus-Christ,
qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Vous avez compris la dimension de la présence de Dieu que nous avons partagée dans le Nouveau Testament. Nous avons dit la première des choses dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. La présence de Dieu est liée à l'accès que nous avons auprès de Jésus parce qu'il est le seul médiateur. C'est lui qui nous conduit vers le Père. C'est pour ça que lorsque nous prions souvent au nom de Jésus. Mais il y a des prières que nous devons aussi adresser au Saint-Esprit. Ça, on en parlera un jour. Lorsque nous prions au nom de Jésus, pourquoi? Parce que c'est de lui que nous atteignons le Père. Sans prononcer le nom de Jésus, tu ne peux pas atteindre Dieu. Il est le seul qui conduit vers le Père. Amen. Mais ici, la Bible nous dit ceci. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Ici, on parle de quelle eau? Lorsque vous lisez le jour où Jésus est mort sur la croix, au niveau de ses côtes, la Bible dit, ce n'est pas seulement le sang qui est sorti, c'est aussi l'eau qui est sortie. Et on dit ici qu'il est venu avec l'eau qui est l'image du baptême. Et le baptême, c'est quoi? Le baptême est l'image de la repentance. Amen. Amen. Cela veut dire, le baptême est l'acte d'identification avec le monde des esprits. Tu publies publiquement avec les hommes vivants, avec ceux qui sont morts, avec les esprits réellement, ton appartenance à Christ. C'est ça le baptême. C'est un engagement spirituel. Le baptême est plus puissant. Amen. Donc, celui qui est baptisé, il est engagé à Dieu spirituellement. Il prend l'acte, il fait le pacte, il fait l'alliance avec Dieu à travers sa déclaration. Comme la Bible le dit dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 8. Amen. Amen. Il dit ici, c'est lui Jésus qui est venu avec de l'eau et du sang. Non seulement avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Comment le Saint-Esprit rend témoignage? Parce que Jésus verse l'eau et le sang. L'Esprit rend témoignage dans ton esprit, dans ton cœur. Si tu as l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit te parle. Salut la gloire de Dieu. Il te parle selon que il prend l'ampleur de ta vie. Amen. Le Saint-Esprit te dirige. Le Saint-Esprit conduit. Plus tu entretiens ta relation avec Dieu, plus il prend l'ampleur dans ta vie. Il prend la place entière de ta vie. Amen. Il te guide, il t'oriente. Moins tu exerces les choses de Dieu dans ta vie, le Saint-Esprit ne prend pas d'ampleur dans ta vie. Tu ne pourras pas comprendre et tu ne pourras pas te laisser guider par le Saint-Esprit. Donc c'est une personne dans notre vie. Il a ses nourritures pour être en bonne santé. Amen. Amen. Et les nourritures du Saint-Esprit, c'est la prière, la parole de Dieu et la crainte de l'Éternel. Ce qu'on appelle la sanctification. Amen. Amen. La sanctification, c'est l'action par laquelle Dieu prend une personne, la met à part. Elle devient une propriété de Dieu. Amen. Il y a une différence entre la sainteté et la sanctification. La sainteté, c'est l'état que nous devons nous trouver à chaque fois, à se repentant de nos péchés, en cherchant toujours à être en communion avec l'Esprit de Dieu, à être en bonne relation avec le Seigneur. C'est ce qu'on appelle la sainteté. Salut la gloire. Maintenant, pour finir, nous voulons parler des caractéristiques de la présence de Dieu, les caractéristiques de la présence de Dieu dans la vie d'un croyant. De différents caractères, si vous voulez, de la présence de Dieu dans la vie des croyants. La première, la présence de Dieu est pour nous une assistance. C'est-à-dire, lorsque Dieu se présente ou se manifeste dans notre vie, il est caractérisé comme un assistant social. C'est la gloire de Dieu.
Amen. Amen. Nous allons lire la Bible pour comprendre ces rôles. Nous commençons par Genèse, chapitre 28, verset 15. Genèse, chapitre 28, verset 15. Genèse 28, verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Yes. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Amen. Dieu, c'est notre assistant. Dans les moments de disette, dans les moments de l'abondance, dans les moments des problèmes. Il dit ici en Israël, il montre à Jacob, après que Jacob ait la vision d'échelle, il dit, voici, je suis avec toi. Amen. Je te garderai partout où tu iras. Donc, si Dieu est avec toi, si la présence de Dieu est avec toi, assure-toi que partout où tu es, Dieu est avec toi. Que tu sois dans les bons, que tu sois dans les problèmes, assure-toi que Dieu est avec toi. Le fait qu'il y ait des problèmes dans ta vie, cela ne révèle pas son absence. Il est là, il agit dans la providence. C'est-à-dire, il voit des choses et il opère sans que toi tu saches qu'il intervient. Cela veut dire tout problème, tout obstacle, épreuve, tout genre de situation, peu importe son identité, que cela arrive dans notre vie, cela n'exclut pas la présence de Dieu. Amen. Il est toujours à nos côtés. Ici, Jacob passait des moments difficiles et lorsqu'il a prié, il a dressé un autel après avoir que Dieu puisse se révéler dans la vision. Amen. Et Dieu parle à Jacob, je suis avec toi. La chose la plus importante, ce n'est pas d'avoir de l'argent, mais d'avoir Dieu avec toi. Amen. Amen. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout. Je te garderai partout. Où tu iras. Et je te ramènerai dans ces pays. Ça, c'est la promesse. Car je ne t'abandonnerai point. Première chose, Dieu est notre assistant. Amen. Amen. La présence de Dieu, c'est une assistance dans notre vie. Ésaïe 41, 10. Ne vous en faites pas, je regarde l'air. Dans 5 minutes, on va arrêter. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Yeah. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne commets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Dieu révèle encore qu'il est notre assistant. Il te dit, n'ayez pas crainte ou peur. Pourquoi? Lorsqu'il y a la peur, tu ouvres la porte du diable. Amen. Amen. Aie conscience que Dieu est avec toi. Ne t'inquiète pas. Ne te promène pas avec des regards inquiets. Comme si tu es perdu dans la nature. Voilà. La deuxième chose, la présence de Dieu comme protection dans ta vie. Si Dieu est présent dans ta vie, tu es protégé. Amen. Amen. Matthieu 28, 20. Matthieu chapitre 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus dit à ses disciples, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, mais enseignez. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre prêcher et enseigner. Ce que je suis en train de faire, je suis en train d'enseigner. Lorsqu'on enseigne, cela veut dire qu'on a fermé la foi. On fait grandir les gens. Vous passez de l'étape d'immaturité à l'étape de la maturité spirituelle. Amen. La force de l'enseignement fait asseoir une personne à l'église. Une personne qui est enseignée, c'est une personne qui ne bouge pas.
Pourquoi? Parce qu'il a la maturité. Il sait que je ne peux pas aller chercher Dieu là-bas parce qu'on prophétise ou bien il donne des gens de l'eau bénite. Amen. J'ai Dieu avec moi. Si je veux qu'il fasse quelque chose, je vais seulement faire ça, Dieu va faire. Amen. C'est pour ça que Jésus dit à ses disciples, n'allez pas seulement prêcher, mais enseigner. Enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pourquoi? Parce que toute chose passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Dieu a fait le monde avec sa parole. Il a créé toutes choses par sa parole. Et toute chose attend la parole de Dieu. Il faut savoir déclarer les choses. Il faut savoir attirer les choses. Parce que la parole de Dieu en soi, il y a l'esprit et la vie. Et la Bible dit là où l'esprit et la parole de Dieu s'accordent. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Enseigne-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Acclame le Seigneur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il n'est pas avec nous un moment ou pendant quelques jours. C'est tous les jours qu'il est avec nous. Jusqu'à où? À la fin du monde. Amen. Amen. La présence de Dieu attire sa présence. Je vais m'expliquer. Tu as Dieu, mais pour que tu vois sa présence, il faut qu'il se manifeste. Amen. Amen. Parce que nous disons que Dieu a agi. Mais avant qu'il agisse, il faut qu'il soit là. Amen. Amen. Mais pour qu'il agisse, il faut qu'il se manifeste. Et lorsqu'il se manifeste, qu'est-ce qui arrive? C'est sa gloire qui descend. Dieu est comme un parfum. Amen. Amen. Quand tu mets un parfum, toi qui as mis ce parfum, tu le sens avec une autre senteur, une autre odeur. Mais quand tu vas commencer à mouver, à bouger, le parfum fait quoi? Se répand. Et tout ce qui est à tes côtés, si c'est un bon parfum, hein, parce qu'il y a des parfums qui attirent et il y a des parfums qui repoussent. Amen. Amen. C'est comme Dieu. La présence de Dieu attire. Psaume 16, 11, il reste un seul. Comme ça. Psaume chapitre 16, verset 1. La présence de Dieu attire sa présence. La présence de Dieu attire sa personnalité. Si vous voulez. Psaume chapitre 16, verset 11. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. 16, 11. Ah, c'est 11. Oui. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Pour que Dieu te fasse connaître les sentiers de ta vie, cela veut dire ta destinée. Amen. Il faut qu'il soit devant ta face. Amen. Amen. Parce que la Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105, la parole de Dieu est comme une lampe à mes pieds et une lumière vers les sentiers par lesquels je passe. Donc, celui qui est avec Dieu, en face de lui, Dieu organise sa destinée. Amen. Parce que c'est lui qui fait le vouloir et le faire dans la vie de l'homme. La Bible dit il a le monde entier entre ses mains. Et c'est lui qui a le cœur des rois entre ses mains. Et la Bible dit les choses de Dieu, Dieu les cache pour sa gloire. Mais celles des rois, il les escrit. Cela veut dire il cherche à comprendre et à connaître. Amen. Amen. Donc, pour que Dieu, dans sa grandeur,
Amen. Puisse se présenter en toi, il faudrait qu'il révèle sa face en toi à travers sa présence. Salut. Dernière caractéristique, la présence de Dieu est une assurance pour toi. Si tu veux avoir une assurance, ne paye pas seulement dès l'apportement. Amen. Mais cherche aussi la présence de Dieu. Puis Psaume chapitre 23, verset 4. Vous tous vous connaissez ces versets. Qu'est-ce qu'il dit? Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec nous. C'est ça qu'on appelle une assurance. C'est-à-dire une personne qui a compris qu'il a Dieu avec lui. Il peut dormir comme un bébé. Tu vois, les bébés, même s'il fait caca dans sa couche, il va seulement pleurer pour que tu viennes enlever. Mais le bébé a une paix sereine. Il fait chaud, le bébé peut pleurer pour que tu viennes, tu lui donnes, tu lui laves. Tu vois? Donc, il faut être assuré de la présence de Dieu. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec moi. Dis à celui qui est à côté, il est avec toi. Il est avec moi. Ne te promène pas derrière. Il est là. Amen. Amen. Fais cette prière. Merci Jésus. Merci Jésus. Je te donne encore confiance ce matin. Je crois que tu es là. Amen. Amen. Prends ton offrande par Dieu. Nous allons faire vite, il reste